Jésus, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis. Attends, j'augmente un peu la lumière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Ah, soyez bénis, ma sœur Cécile Londa. Que Dieu vous bénisse, Dada Yaya. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Shalom, ma sœur Nathalie, Nathalie d'Orléans, Nathalie. Soyez bénis. Notre Dieu est amour, notre Dieu est fidèle, notre Dieu renouvelle toujours sa bonté sur nous. Il nous aime tellement qu'il nous a réveillés ce matin. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est celui qui nous a protégés. Il est celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans la campagne. Soyez bénis ici à l'autel des prières. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier. Quand je prie, là où vous êtes aussi, vous priez. Je vais dédier ces moments entre les mains de l'Éternel, que Dieu puisse prendre absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux, de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons entreprendre. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bonté, notre Dieu est tout pour nous. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Bien-aimé, je t'inviterai. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu adores ce Dieu-là. Parce qu'il est celui qui nous a protégés. Regardez, depuis que nous avons commencé lundi, et nous voici aujourd'hui samedi, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton savoir, ce n'est pas par ton intelligence que tu te retrouves aujourd'hui à l'autel des prières. Non, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans cette semaine, beaucoup ont commis d'accidents, beaucoup ont été agressés, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup ils n'en peuvent plus. Mais toi et moi, Dieu t'a fait grâce. Si nous sommes en vie, si nous sommes connectés, c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions manifester notre reconnaissance envers ce Dieu-là. Prions, bien-aimés. Quand je prie, toi aussi tu pries de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Yahweh, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce parce que tu es tout pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant. Merci oh mon Dieu, mon roi, le Dieu qui est fort dans les combats. C'est lui qui a combattu les ennemis qui venaient spirituellement. Il les a terrassés, il les a écrasés et il nous a donné la victoire ce matin. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à mon bien-aimé, que tu as accordé à ma bien-aimée à cet instant. Merci pour la vie que tu donnes à ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Merci pour la vie de nos familles. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Yahweh, tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné l'oxygène gratuitement. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants de ta grâce répandue sur
sur nous. Laisse que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je viens te remettre ces programmes, hôtel de prière entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, descends et agis. Descends et manifeste-toi. Prends l'absolu contrôle de ces programmes. Que tu commences avec nous. Que tu chemines avec nous. Que tu achèves avec nous. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es notre papa, ici à l'hôtel de prière. Que tu nous tiennes par la main. Que tu nous fortifies. Que tu nous tiennes par la main. Que tu nous relèves. Que tu nous tiennes par la main. Que tu nous donnes le courage de persévérer, le courage de continuer sur les chemins que nous avons choisi à te suivre, oh Jésus. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans nos vies, donne-nous le courage, Seigneur, de persévérer, le courage de continuer à confesser que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, le courage de continuer à confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce encore ce matin. Si je suis en vie, Seigneur, c'est pour que je puisse t'adorer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse te magnifier. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse t'exalter. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci encore ce matin. Mon esprit te dit merci encore ce matin. Mon corps te dit merci encore ce matin. Merci Jéhovah. Merci éternel Dieu des armées. Merci l'ancien des jours. Merci les narcisses des Sarans. Merci le Dieu qui est dans les lieux très élevés. Là où tu es assis sur le trône éternel. Toi qui es au milieu de 7 chandeliers d'or. Tu mérites l'adoration Jésus. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Toi qui es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Les dieux de mon salut. Les dieux vivants. Les dieux qui ne nous abandonnent pas. Les dieux qui ne nous délaissent pas. Quelles que soient les tribulations. Quelles que soient les épreuves. Quels que soient des problèmes. Quelles que soient les afflictions. Quelles que soient les déceptions qui s'élèvent dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi, tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu ne nous as jamais délaissés. Père, tu es toujours fidèle. Tu es amour envers nous. Amour envers ton peuple. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es celui qui prend soin de nous. Que ça soit dans l'hiver, que ça soit dans l'été, pendant le printemps, tu prends soin de nous. Tu pourvois nos besoins. Tu nous donnes à manger. Oh Yahweh, tu nous protèges. Tu nous précèdes dans tout chemin. Tu es celui qui nous a protégés toute cette semaine. Tu avais commencé avec nous depuis lundi. Et nous voici aujourd'hui, samedi, c'est par ta grâce. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire. Tu nous as donné un abri pour s'abriter, Seigneur, sous le soleil ardent. Tu nous as donné un abri pour s'abriter sous la pluie violente. Tu nous as donné un abri pour s'abriter contre les froids qui s'abat sur nos maisons. Tu nous as donné un abri. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es notre cachette la plus sûre. Toi tu es notre abri. Toi tu es notre protecteur. Tu es celui qui nous précède dans tout chemin. Tu as épargné nos pieds afin que cela ne puisse pas heurter une pierre. Oh mon Dieu, mon roi, tu as anéanti tous les pièges tendus par l'ennemi au devant de nous. Pendant cette semaine, tous les pièges qui étaient tendus au devant de nous étaient écartés, étaient anéantis, étaient écrasés. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Dans la bergerie que nous sommes, tu es en train de nous paître. Tu es en train de nous guérir. Tu es en train de pourvoir. Tu es en train de pourvoir à tous nos besoins. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'honneur encore ce matin. Reçois la magnificence. Père, je suis infiniment reconnaissant de ce que tu en arrêtes de faire pour nous. Tu renouvelles le souffle de vie en nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans les membres de nos familles. Nous te disons merci. Oh, le souffle de vie, l'oxygène qui est gratuit, que tu as renouvelé lundi. Nous te disons merci. Tu as renouvelé cela mardi. Nous te disons merci. Tu as renouvelé cela mercredi. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné jeudi. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné vendredi. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes samedi. Père, ce n'est pas les morts qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts qui vont t'exalter, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, mais c'est nous qui sommes en vie, c'est nous qui sommes comptés parmi les vivants. Ô éternel Dieu des armées,
Je te bénis parce que je respire ce matin. Mon âme t'adore, Seigneur, parce que je respire ce matin. Mon corps t'adore parce que tu es celui qui mérite l'adoration. Reçois la gloire, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, nous voici venir. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand je prie, tu pries aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voici venir encore devant ton trône de grâce, oh mon Dieu, pour implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous avons eu à faire qui ne t'ont pas donné gloire. Nous reconnaissons ici à l'autel de prière que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons, oh mon Dieu, que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, de ce que nous avons eu à commettre lundi. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, de ce que nous avons eu à commettre mardi. Que ce soit mercredi, Seigneur, nous avons péché. Que ce soit jeudi, que ce soit vendredi. Et nous voici aujourd'hui. Oh Yahweh, nous demandons pardon. Déverse ta miséricorde afin que nous puissions trouver, afin que nous puissions avoir miséricorde au devant de toi. Déverse ta miséricorde qui puisse se répandre dans nos vies encore ce matin. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons péché. Cette semaine, nous avons péché. Chaque jour, nous avons péché. Nous avons eu à commettre les erreurs. Nous avons eu à commettre les fautes. Que ce soit consciemment, Seigneur. Nous avons eu à commettre des fautes. Que ce soit inconsciemment. Nous avons péché contre toi. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit dans la négligence, que ce soit dans la distraction, les choses que nous avons eu à commettre qui ne t'ont pas donné gloire. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Ne nous tourne pas ta face, Seigneur, mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Ô Éternel Dieu des armées, ne t'éloigne pas de nous, mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Pardonne tout un chacun de nous. Déverse ta miséricorde dans nos vies. Déverse ta miséricorde dans la vie de nos enfants. Déverse ta miséricorde dans nos familles. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Fais-nous grâce encore ce matin pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Fais-nous grâce encore ce matin pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Laisse que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire puisse encore nous sanctifier ce matin. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin. Oh mon Dieu, que nous soyons propres. Que nous soyons agréables devant ta face, oh mon Dieu, mon roi. Que la puissance du sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ce programme hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, les embûches, les pots de bananes, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de lourdeur, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu des armées, laisse que la puissance du sang de l'agneau puisse encore sanctifier la journée d'aujourd'hui. Partout où nous allons nous rendre, que ce soit dans les travail, que ce soit à domicile, que ce soit dans les courses, partout où nous allons nous rendre, oh mon Dieu, laisse que le sang de Jésus puisse tapisser notre route, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est piège tendu par l'ennemi, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi a sémé dans la nuit. Oh, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les pièges de la mort, les pièges des accidents, les pièges des attaques sorcières, des attaques maléfiques, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse tapisser notre route. Oh Yahweh, partout nous allons nous rendre la journée d'aujourd'hui. Laisse que le sang de Jésus-Christ soit notre
tapis rouge, que nous puissions rouler sur les sangs de Jésus, que nous puissions marcher sur les sangs de Jésus-Christ. Laisse que la puissance du sang de Jésus puisse encore nous sécuriser ici, que le sang de Jésus puisse nous sécuriser dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons parler, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous sécuriser, oh, spirituellement ainsi que physiquement. Nos esprits, nos corps, nos âmes soient plongés, couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Ici à l'hôtel de prière, laisse que la puissance du sang de Jésus puisse inonder maintenant dans la pièce que je me trouve, dans la pièce que tu te trouves, que la puissance du sang de Jésus puisse inonder, et que tout celui qui tentera à chercher à toucher même à mes cheveux, qu'il se noie au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera à pénétrer, qu'il se noie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que nous soyons invisibles à toute forme des attaques sorcières, à toute forme des attaques sorcières, à toute forme des envoûtements maléfiques. Laisse que nous soyons invisibles, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise. Oh Yahweh, dans ces mois d'avril, que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Couvre nos enfants, couvre nos familles, couvre nos maris, couvre nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit qui libère, l'Esprit de puissance, prends l'absolu contrôle maintenant. Prends l'absolu contrôle maintenant de tout un chacun de nous. Que tu nous rendes le flamme de feu, depuis les sommets de ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds, que je devienne une flamme de feu, que je devienne une flamme de feu, et que tout celui qui tentera, qu'il se brûle, au nom de Jésus. Oh l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, descends et agis maintenant, descends et manifeste-toi. Oh déverse maintenant la puissance en nous, déverse maintenant la puissance de dominer, la puissance d'écraser, la puissance d'anéantir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi en prière, en tapant les mains, en secouant le corps, prends maintenant l'autorité, commence à chasser. Si c'est la lourdeur qui est en train de t'embêter ces derniers temps, commence à déloger cela. Si c'est la maladie qui est en train de t'embêter ces derniers temps, commence à chasser cela. Prends l'autorité, prends le courage, parce qu'il est écrit dans Marc 16, verset 15, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si c'est la maladie qui t'embête, si c'est les démons qui t'embêtent, si c'est l'oppression, bien-aimé, lève-toi en prière, commence à chasser, commence à déloger au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi en prière, bien-aimé, en tapant les mains, commence à chasser. Lève-toi en prière, bien-aimé, commence à chasser maintenant les esprits des morts, les esprits des morts. Toi, tu as toujours les visitations sataniques. Commence à déloger cela, commence à déloger cela dans ta vie. Chasse, bien-aimé, avec force. Commence à chasser avec force l'esprit de lourdeur, déloge cela au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, en tapant les mains, commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à déloger tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que cela soit délogé, que cela soit chassé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant contre tout esprit de mort. Toi, l'esprit de mort, écoute-moi très bien. Quelle que soit ta façon, quelle que soit ta manière, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mon mari. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison, ni dans la vie de mes enfants. Je t'ordonne maintenant à les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Par le nom puissant de Jésus-Christ, commence à libérer. Prends tes bagages, allez, libère. Que ce soit dans ma maison, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison, ni dans la vie de mon mari, ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. Je t'ordonne maintenant de libérer, de chasser maintenant. Je te chasse, je t'ordonne. Toi avec tes démons, allez libérer ma vie, allez libérer mes enfants, allez libérer mon mari, libérer ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi l'esprit de maladie, tu n'as pas le pouvoir. Je t'ordonne maintenant, quel que soit le nom,
quelle que soit la manière. Allez délibérer ma vie, allez délibérer ma vie, allez délibérer ma santé, libérer la santé de mon mari, libérer la santé de mes enfants, libérer la santé des membres de cet hôtel de prière, que ce soit dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem, libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déloge et je chasse, je déloge et je chasse, par l'autorité que Dieu m'a donnée, par le pouvoir qu'il m'a conféré, je viens m'élever contre tout esprit de maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la manière, que ce soit neurologique, je t'ordonne de libérer une personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libère, toi la maladie neurologique, toi la maladie neurologique, que ce soit la folie, oh, que ce soit la folie, que ce soit la phobie, que ce soit l'Alzheimer. Allez, je t'ordonne de libérer une personne, de libérer une personne, toute forme d'oppression. Toi, les petits démons, tu n'as pas le pouvoir. Écoute maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, allez libérer maintenant la vie de quelqu'un. Allez libérer maintenant la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, les dieux puissants, les ressuscités du troisième jour, Jésus-Christ est Dieu de Nazareth. Laisse que maintenant, que le vent de résurrection puisse souffler ce matin, puisse souffler ce matin, puisse souffler dans ces lieux, puisse souffler dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux qui restaurent, les dieux qui restaurent, commence à restaurer maintenant. Restaure nos finances, restaure notre santé, restaure notre vie de prière. Commence à restaurer ce matin. Les dieux qui restaurent, restaure maintenant ma vie, restaure la vie de tout un chacun de nous dans ces lieux. Commence à restaurer. Oh mon Dieu, mon roi, restaure la vie de mon bien-aimé, restaure la vie de ma bien-aimée. Commence à restaurer les dieux qui restaurent. Oh éternel Dieu des armées, toi qui restaures, quand tu restaures Seigneur, tout redevient nouveau. Quand tu restaures, tu recrées même. Oh Jésus, le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Tu es celui qui avait fait ressusciter Lazare. Lazare pourrissait déjà. Lazare avait fait 4 jours dans les tombeaux. Mais tu l'as ressuscité. Oh mon Dieu, tu l'as ressuscité. Et quand tu l'as ressuscité, Lazare déjà, tout son corps était défectué. Tout son corps commençait déjà à se décomposer. Parce qu'il y a sa sœur qui disait que, oh Seigneur, il sent déjà. Lazare est en train de sentir déjà. Mais par la puissance de la résurrection, quand Lazare est ressuscité, oh Yahweh, tout était restauré, tout était restauré, son corps qui était décomposé commence à être restauré. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux qui recréent, commence à recréer maintenant ce matin, commence à restaurer et recréer. Oh mon Dieu, les dieux capables, commence à recréer, commence à recréer, commence à recréer. Restaure Seigneur, restaure maintenant les corps qui étaient décomposés, commence à restaurer, restaure ses finances, Kwashorkore, commence à restaurer, restaure, oh mon Dieu, toi tu es le Dieu qui recrée, que ce soit les parties qui étaient mortelles, que ce soit les parties qui étaient malades, que ce soit n'importe quelle partie qui était endommagée, oh les réparateurs de brèches, c'est toi, commence à recréer, commence à recréer, commence à recréer, commence à recréer, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à recréer, oh mon Dieu, mon roi, tu as recréé la vie de Lazare. Lazare pourrissait déjà, son corps s'est décomposé, mais tu es celui qui lui a restauré. Tu as restauré la vie de Lazare, tu l'as restauré, oh mon Dieu, mon roi. Commence à restaurer maintenant la santé de quelqu'un, commence à restaurer maintenant les finances de quelqu'un, commence à restaurer, oh mon Dieu, mon roi. Restaure-nous ce matin. Restaure-nous ce matin, restaure-nous, oh mon Dieu. Nous avons y à prier la nuit, nous avons y à prier le matin, nous avons y à prier la journée. Oh Jésus, 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 quelles que soient les afflictions qui sont tenaces, oh mon Dieu, restaure-nous. Restaure le corps qui est malade encore ce matin. Restaure les finances qui sont malades encore ce matin. Restaure une famille qui est malade encore ce matin. Oh mon Dieu, toi qui es le réparateur des brèches. Oh Jésus, Jésus, Jésus. La visitation divine. Commence à nous visiter. Commence à visiter tout un chacun de nous. Commence à nous visiter dans tous les domaines de nos vies. Commence à nous visiter, oh mon Dieu, mon roi. Les dieux qui ne nous délaissent pas. Les dieux qui ne nous abandonnent pas. Les dieux qui recréent. Commence à nous visiter. Visite nos finances. Visite nos études.
visite notre travail, visite notre travail, que ce soit nos vies de prière, visite-nous Seigneur. Oh Jésus, 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 viens apparaître à quelqu'un, viens apparaître à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, le Dieu véritable, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Bien-aimés, nous sommes pendant la période de la visitation divine. Nous avons dit que de désirer que Dieu puisse te visiter, de désirer que Dieu puisse t'apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à mon Dieu parce que pour moi j'ai eu à avoir une visitation divine la nuit d'hier, bien-aimé dans le Seigneur. Comme on avait dit que samedi, nous pouvons nous permettre de témoigner. Que Dieu vous bénisse. J.C. Mboura, soyez bénis. Ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénis. Ma sœur Zachary 4, soyez bénis. Ma sœur Laetitia, Promesse Elaka, Maman Yvonne, Maman Léontine, Maman Yvonne de Kinshasa, Josio de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'étais dans mon sommeil profond. Et dans mon sommeil profond, j'ai écouté une voix forte qui chantait. Une voix qui chantait. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson du frère Lifoko du ciel qui disait: quand je serai devant les portes de la ville et que je verrai un groupe d'anges, venez à moi, et ils me montreront les rues pavées d'or. Et je leur dirai, les rues pavées d'or, c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon sommeil profond, j'entends cette chanson qui résonnait d'une voix forte. Quand je serai devant les portes de la ville, je verrai les groupes d'anges. Et ces groupes d'anges, ils me montreront les rues pavées d'or, les rues pavées d'or du ciel, bien-aimés, et moi je dis à ces anges, les rues pavées d'or c'est bien, mais montrez-moi celui qui est mort sur la croix pour moi, c'est lui qui m'a racheté. Bien-aimé, c'était seulement cette partie-là qui s'est répétée, et moi j'étais avec ma fille, j'ai dit, ah, écoute la voix de mon père. J'ai dit à ma fille, écoute la voix de mon père, ça c'est la voix de mon père. Et j'ai cherché à me retourner pour voir. Bien-aimé, je tourne comme ça, je vois le pasteur qui est en train de prêcher là-bas. J'ai dit, oh mon Dieu, oh Jésus, bien-aimé, nous avons eu à chercher la visitation divine. Quand je serai devant le trône, devant les portes de la ville, les rues sont pavées d'or. Bien-aimé, les anges, ils te présentent comment les rues sont pavées d'or. Mais moi, j'ai dit, les rues pavées d'or, c'est bien. Mais montrez-moi, c'est lui qui est mort sur la croix pour moi. Bien-aimé, je ne connaissais pas trop bien cette chanson. Et quand je me suis réveillé, j'ai écrit, c'est une longue révélation, bien-aimé. Je l'ai écrit et c'est comme ça que le matin, j'ai cherché sur YouTube pour essayer un peu d'auditionner cette chanson du début à la fin. Et le Saint-Esprit me dit, mais vous êtes pendant la période de la visitation divine. Toi, tu as cherché à ce que Dieu puisse te visiter. Voici maintenant, il est celui qui t'a visité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai béni Dieu pour cette révélation. Je lui rends toute la gloire. Je lui rends tout l'honneur. Ce que toi, tu désires, c'est ce qu'il fera.
Si tu désires que Dieu te visite, tu vas les voir. Que Dieu puisse te bénir, Fatima, pour tes roses. Soyez bénis. Et il y a aussi un autre témoignage que notre sœur nous a envoyé. Dieu aussi lui a fait grâce. Je vais vous faire écouter son témoignage. Aujourd'hui, c'est samedi. On peut se permettre d'écouter ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Attends, je baisse les pianos. Voilà. Bonjour à la famille de l'Hôtel des Prières. Bonjour maman Isabelle. C'est pour faire un témoignage par rapport à des cauchemars que j'avais eus il y a pas longtemps. Donc à chaque fois que je dormais, c'était des cauchemars ou des oppressions. Voilà, des mauvais rêves avec des animaux, des démons. Du coup, j'ai fait une prière que maman Isabelle m'a conseillée avec le psaume 91, avec des versets de la Bible. J'ai fait cette prière sur une semaine et puis même dès le premier soir où je l'ai fait, j'ai dormi vraiment comme un bébé. Et depuis, donc ça a duré, voilà, au bout de même pas une semaine, je dors bien et à ce jour, je dors bien dans un bon sommeil et sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis j'ai une amie qui me raconte que elle, depuis 8 ans, presque 8 ans, elle fait vraiment des cauchemars horribles. Elle est étranglée presque, elle a tout le temps une oppression et vraiment des mauvais rêves. Elle a tout essayé, elle me dit, elle a prié, elle jeûne, elle a consulté des pasteurs, elle a demandé à ce qu'on prie pour elle et à ce jour, rien n'a marché. Donc, je lui ai conseillé la prière, donc avec comme maman Isabelle m'a montré. Donc, je lui ai envoyé la prière et puis hier soir, elle l'a fait avant de dormir. Et ce matin, elle me dit, elle a dormi comme un bébé. Donc, toute la gloire est au Seigneur, à Dieu qui nous protège, au sang de Jésus-Christ qui nous couvre et à Jésus qui est vraiment ressuscité. Donc encore une fois, merci pour cet hôtel des prières vraiment qui nous guide et qui nous fait marcher avec le Christ. Et toute la gloire est à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 8 ans d'oppression, ça je vais appeler l'oppression. Elle dort, elle a toujours des visitations maléfiques, visitations sataniques, des rêves, on est en train de l'étrangler. Ça c'est de l'oppression satanique, c'est de l'oppression, la possession même. Mais notre Dieu est puissant, bien-aimé. La puissance de la résurrection. Ça ne regarde pas que ça soit... C'est dans tous les domaines. Comme on avait dit que cela puisse souffler dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vois que tu as les problèmes, c'est là où tu demandes que la puissance de la résurrection puisse souffler. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, c'est le résultat des spirituels. Si tu es oppressé dans la nuit, tu es oppressé spirituellement, ce n'est pas dans le physique que tout sera bien. Dans le physique, ça sera aussi la même chose. Amani, elle dit, moi aussi, maman priait pour moi, vraiment, c'est fatigant. Tu as écouté les témoignages de notre sœur. Bien-aimée dans le Seigneur. Donc, quand on dit de prier, quand des fois je vous dis, en tapant les mains, en bougeant les... il faut le faire avec force. Dieu agit. N'entends pas qu'on puisse t'imposer les mains. Non. Quand on dit, fais que la puissance de la résurrection puisse souffler dans ta maison, puisse souffler dans tous les domaines de ta vie, puisse souffler. Bien-aimée, cette sœur a été oppressée des mauvais rêves, des visitations sataniques, des cauchemars en cauchemar. Elle dort et qu'on puisse l'étrangler. C'est ce que je dis que
Nous devons partager, nous devons propager l'évangile. Regarde, la sœur, elle a conseillé à sa copine qui était dans la souffrance. Et voici notre Dieu est tellement fidèle. Notre Dieu n'échoue jamais. Son nom n'échoue jamais. Regarde, elle a délivré sa copine pendant 8 ans. Elle-même, elle était victime de cela. Dieu l'a délivrée à l'hôtel de prière. Et voici sa copine. C'est ce que je dis, bien-aimé, de partager l'évangile. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui ne savait pas. Elle a dit, elle a tout essayé. Mais c'est seulement la prière. La prière qu'on lui a conseillé. Parce que l'autre, elle a essayé, ça fonctionnait. Et voici, elle a donné à sa copine, elle lui a conseillé. Et voici maintenant, elle retrouve le sommeil. Nous, les enfants de Dieu, nous devons dormir comme les bébés. C'est-à-dire avoir un sommeil doux. Un sommeil paisible, un sommeil digne des enfants de Dieu. Parce que quand tu es en train de dormir dignement, dans la paix, c'est là où tu reçois des révélations. C'est là où tu reçois, et tu chantes, quand je serai devant les portes de la ville, les anges, bien aimés, ça c'est ça le sommeil. Le sommeil doux et léger, digne des enfants de Dieu. Mais quand tu as le sommeil paralytique, quand tu as le sommeil lourd, quand tu as le sommeil cauchemardesque, ça, il faut déjà s'élever, bien-aimé. Parce que ça commence d'abord par le sommeil paralytique. Ça commence d'abord par le sommeil lourd. Ça commence d'abord par le sommeil où tu n'arrives même pas à capter tes rêves. Donc, quand tu dors là, tu as du mal à se réveiller. Des fois, on est en train de t'attaquer. Elle a dit qu'elle rêvait des animaux. Des fois, elle peut rêver des animaux, des lions, des serpents, des ceci, qui cherchent à l'attaquer. Mais quand tu te réveilles, bien-aimé, oh, tu renverses cela. Il ne faut pas que toi, tu puisses avoir des cauchemars. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous devons avoir des visions. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons lire. Il y a quelqu'un qui avait vu aussi les visions. Il a eu une vision, mais c'était une visitation du Saint-Esprit. C'était lui-même, Jésus-Christ lui est apparu. Quand nous sommes en train de parler de l'apparition, les sommeils agités, ce n'est pas pour Dieu. Il faut demander des sommeils doux, des sommeils légers. Bien-aimés, nous avons eu à parler dans la semaine comment Jésus-Christ s'est laissé voir. Il apparaissait aux gens physiquement comme ça, les gens l'ont vu. Mais il y a les gens aussi qui l'ont vu spirituellement. Maintenant, là où nous, on cherche à désirer de voir Jésus-Christ, de venir nous visiter. La fois passée, nous avons vu apôtre Paul, Saul de Tarse sur la route de Damas. Lui, il a vu Jésus-Christ. Mais c'était dans le spirituel. Ses yeux étaient fermés. On lui a rendu aveugle. Mais il a vu une lumière. Si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez comprendre comment il avait vu Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ l'avait apparu. Et là, il y a dans Apocalypse 1, Versets 10 à 18, je vais lire, bien-aimé. Ça, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a vu Jésus-Christ aussi dans la vision. Maintenant, si toi, tu ne dors pas bien, bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu as le sommeil agité, tu as le sommeil, que Dieu bénisse Audrey. Si tu as le sommeil paralytique, tu as le sommeil cauchemardesque. Et quand tu dors comme ça, c'est les démons. Des fois, c'est les gens. Il y a une personne qui m'avait dit un jour qu'il avait rêvé. Il a rêvé une personne qui a la tête d'une personne et la tête d'un animal. Donc, du coup, c'était le cauchemar. Les cauchemars. Donc, il ne comprenait pas. Donc, elle s'est réveillée avec la tachycardie. Bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu bénisse Cécile Londa. Tu ne peux pas te réveiller avec la tachycardie. Tu ne peux pas te réveiller avec... Tu te réveilles, tu es stressé parce que tu as peur de ce que tu as vu dans les rêves. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous visite. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 1, versets 10 à 18. Il est écrit. Il est écrit. Ça, c'est la révélation de Jean sur l'île de Patmos. Apocalypse, tout Apocalypse que vous voyez là, ce sont des révélations. C'est quelqu'un qui a dormi et qui a rêvé. Et là maintenant, comme nous sommes dans la période de la visitation
divine, que Jésus-Christ puisse aussi nous apparaître, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il s'est fait laisser montrer chez les autres, il est aussi capable de se faire voir aussi, de se laisser voir aussi dans notre dispensation. Bien-aimé, je vous ai dit comment Dieu m'a visité. Alors, il est écrit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans les livres et envoie-les aux églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Tyram, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir un cahier, avoir l'habitude d'écrire des révélations. Moi, c'est ce que j'ai des cahiers. Des fois, je regarde des révélations de l'an 2000. Je lis. Je dis: ah Seigneur, donc j'écris. Il faut toujours avoir un cahier de révélations pour savoir que ça c'était ceci, et quand tu remportes des victoires, tu sauras. Parce que quand tu n'écris pas, bien aimé, tu risques d'oublier. Et là, c'est une recommandation. On a dit à Jean d'écrire ce qu'il est en train de voir. Alors au verset 12, il dit: je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Alléluia. 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était un embrasé dans une fourneuse. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme un soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Alléluia. Il posa sur moi la main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous parcourons toute la Bible, bien-aimé, il y a les gens qui ont vu Jésus-Christ physiquement. Que Dieu bénisse Stéphane pour tes roses. Il y a les gens qui ont vu Jésus-Christ physiquement. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a Marie Magdala qui l'a vu. Il y a Cléopâtre qui l'a vu. Il y a les disciples qui l'ont vu. Il y a Jacques qui a vu. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Là, c'était avec les yeux physiques comme ça. Ils l'ont vu. Mais avec Paul a vu Jésus-Christ dans une vision. Mais Paul n'a pas vu Jésus-Christ comme Jean l'a décrit dans la gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as les problèmes de cauchemar, si tu as les problèmes de visitation satanique, si tu as les problèmes de visitation démoniaque dans ton sommeil, bien-aimé, enlève-toi d'abord en prière. Commence à prendre maintenant l'autorité. Tu dis par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à toute visitation satanique dans mon sommeil au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Commence à déloger cela. Commence à prier en tapant les mains au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la
puissance du Saint-Esprit, je m'en vais mettre fin maintenant à toute visitation satanique, toute visitation démoniaque dans mon sommeil. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets fin à cela. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Mets fin à toute forme de cauchemar. Mets fin à toute forme de cauchemar. Cauchemar dans ton sommeil. Que tu mettes fin à cela. Tu mettes fin à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes quand ils dorment, à peine de dormir, c'est le mari de nuit qui arrive. À peine de dormir, c'est la femme de nuit qui arrive. Commence à booster dehors ces esprits impurs, ces esprits qui viennent te visiter quand tu dors. Commence à chasser cela. Bien-aimé, lève-toi en prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à déloger les esprits de mari de nuit. Je les booste dehors. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la place dans mon sommeil, dans ma maison. Allez, prends tes bagages. Libère maintenant. Prie, bien-aimé. Chasse les esprits impurs. Chasse les esprits qui te visitent quand tu dors. Commence à les déloger. Commence à les déloger. Commence à les déloger. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, il y a les esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie qui font de l'incarnation. Au lieu que tu vois le visage de la personne, c'est le gros boa, le gros serpent que toi tu vois. À chaque fois que tu dors, c'est le serpent qui vient t'attaquer. À chaque fois que tu dors, c'est l'espèce d'animal qui vient t'attaquer. Ah, commence à les briser. Coupe-les les têtes. Commence à briser toutes formes d'incarnation. Incarnation sorcier, incarnation satanique. Commence à briser des animaux maléfiques. Que ce soit des serpents, que ce soit des lions sorciers. Commence à les briser. Commence à les détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que toi tu dors, tu rêves toujours, on est en train de t'étrangler. Oh, toi l'esprit des morts, Jésus-Christ l'a dit, il a pris la clé de la mort et des séjours des morts. Donc toi l'esprit des morts, les esprits qui viennent t'étrangler là quand tu dors, ils n'ont pas le pouvoir. Commence à les déloger, commence à les déloger, commence à les déloger. Prie, bien-aimé, monte en prière, chasse ces esprits de cauchemar là, les esprits impurs. Commence à déloger cela dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Commence à déloger cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres quand ils dorment, on les appelle les somnambules. Il est en train de parler comme s'il parlait avec une personne. Et quand il parle comme ça, il parle avec, des fois il parle des insanités, des fois il parle les esprits, avec des esprits alors que son esprit est en sommeil. Mais lui dans l'inconscience, il est en train de parler, on est en train de l'utiliser. Commence à envoyer maintenant le feu, toute visitation démoniaque dans ton sommeil, que cela prend feu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois dormir comme un bébé. Envoie le feu à toute forme de visitation démoniaque. Commence à envoyer le feu, envoie le feu. Envoie le feu, bien-aimé. Que le feu dévora les consume. Que le feu dévora les consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. À chaque fois que tu dors, tu vois seulement, on est en train de te poursuivre. Si ce n'est pas les soldats, c'est des policiers. Si ce n'est pas les policiers, c'est des gendarmes. Des bataillons, les régions, les bataillons des gendarmes qui te poursuivent. À chaque fois, tu es toujours, quand tu te réveilles le matin, essoufflé. Parce que tu as trop couru dans les sommeils. Commence à envoyer le feu. Tous les bataillons sorciers, tous les bataillons sorciers qui te poursuivent, que le feu dévora puisse les consumer, ces légions, les légions diaboliques, les légions sorciers, les légions maléfiques, au nom de Jésus, que cela prend feu, que cela prend feu, tous ceux qui me poursuivent dans mon sommeil, dans mes rêves, que le feu dévora les consume maintenant, que ce soit les sorciers qui se réunissent, ils se mettent en bataillon, du côté de mon père, du côté de ma mère, dans mon entourage, je les envoie la bombe, que le feu dévora, parce que notre Dieu, il a les yeux comme des flammes de feu. Laisse que le feu dévora, puisse les consumer, puisse les embraser dans leur démarche, dans leur course, que le feu dévora, puisse les consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Commence à demander maintenant que Dieu te donne les sommeils paisibles, les sommeils doux,
les sommeils légers, que seuls les anges puissent te visiter, que seul le Saint-Esprit puisse te visiter, que seul Jésus-Christ lui-même puisse te visiter. Désire cela, bien-aimé. Désire la visitation divine. Désire la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Désire que les anges te visitent. Désire que tu loues Dieu dans tes sommeils. Que tu puisses avoir un sommeil doux, un sommeil léger, un sommeil paisible, digne des enfants de Dieu. Parce que tu es aussi la fille d'Abraham. Tu es celui qui mérite d'avoir le sommeil paisible. Tu es la fille d'Abraham, bien-aimé. Toi qui as le sommeil agité, refuse cela. Refuse cela et désire que Dieu puisse te visiter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu ici la révélation. Jésus-Christ s'est révélé. S'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, bien-aimé. Il lui a dévoilé les choses qui devaient arriver. Mais ici, c'est seul Jean, la seule personne qui a vu et qui a décrit Jésus-Christ comment il est, dans son entièreté. Il y a d'autres personnes qui voient seulement la lumière. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Tu vas voir la lumière, la présence de la lumière. Une lumière éclatante. Il y a l'autre qui va dire, j'ai écouté une parole qui m'appelait comme Samuel. Samuel, Samuel. Lui, il a écouté la parole. Notre Dieu est la parole, bien-aimé. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est Dieu lui-même. Mais là, Jean, bien-aimé, Jean, c'est la première personne à décrire ce qu'il a vu. Jean, c'est la première personne à décrire Jésus-Christ dans sa majesté. Jésus-Christ dans sa dignité. Jésus-Christ dans sa gloire. Jésus-Christ dans sa gloire. C'est Jean qui a révélé tout ça. Les rêves glorieuses de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans Jean 16, verset 13, il est écrit. Jean 16, verset 13, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 13, verset 16. Jean 16, verset 13. Il est écrit. Voilà, que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Il est écrit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Ici, il dit, quand les consolateurs, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui désires la visitation divine, toi qui désires que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ puisse t'apparaître, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les physiques, c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de vérité que ces choses, que nous devons être communiquées de ces choses. C'est pourquoi tu vas prier. Tu demandes que l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, moi je désire voir Jésus-Christ. Moi je veux que Jésus-Christ me visite. À cette fin de semaine, dans ce mois d'avril, que Jésus-Christ me visite. Bien-aimé, quand tu as la visitation divine, ta vie sera extraordinaire. Parce que notre Dieu, il est celui qui change de l'ordinaire à l'extraordinaire. Bien-aimé, qu'on puisse désirer que Dieu nous visite. Nous refusons les visitations sataniques. Nous refusons les visitations démoniaques. Nous refusons les visitations sorciers. Nous refusons leurs visitations. Mais nous voulons que Dieu nous visite lui-même. Comme il l'a fait avec Jean sur l'île de Patmos. Comme il l'a fait avec Jean sur l'île de Patmos, qu'il puisse encore nous visiter. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à demander que l'esprit de vérité puisse
faire que tu puisses recevoir une visitation divine, que l'Esprit de Dieu puisse venir te communiquer les choses à venir par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants, par rapport à ta maison. Toi qui vois qu'il n'y a que les tribulations dans ta famille, il n'y a que des problèmes en problème, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te visiter, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te communiquer les choses à venir, te communiquer les choses cachées, te donner les instructions. Oh, commence à prier, parce que toi quand tu dors, si tu as que le mari de nuit, tu ne verras pas la visitation divine. Si tu n'as que des sorciers qui viennent te visiter, tu ne verras pas cela. Commence à désirer. Prie maintenant que le Saint-Esprit descende, qu'il prenne l'absolu contrôle maintenant de ton corps, parce que le corps, il est le temple du Saint-Esprit, et qu'il te communique maintenant. Tu veux que le Saint-Esprit te visite, que Dieu lui-même te visite en ce mois d'avril, qu'il te donne les directives, qu'il te parle, qu'il te conduise et qu'il transforme ta vie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, oh l'Esprit de vérité, toi tu es capable de nous révéler ce qui est caché. Toi tu es capable de nous révéler les choses cachées. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, oh l'Esprit de puissance, descends et agis. Viens nous visiter dans notre sommeil. Viens nous visiter dans notre repos. Viens nous visiter dans nos rêves. Nous refusons les visitations sataniques. Nous voulons que seul l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer les choses à venir. Que le Saint-Esprit puisse nous visiter. Que les anges puissent nous visiter. Que Jésus-Christ, oh, l'homme qui est au milieu de cet chandelier d'or, qu'il vienne se révéler à nous. Oh Jésus-Christ, tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu es le même Seigneur. Viens nous visiter. Visite tout un chacun de nous par rapport à sa situation, par rapport à son problème. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui change. Tu transformes de l'ordinaire à l'extraordinaire. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu nous visites. Nous désirons que tu puisses nous visiter. Notre volonté ce matin, que tu nous visites. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Exode 3. Exode 3, verset 14. Il est écrit dans Exode 3, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 3, verset 14. Il est écrit, Dieu dit à Moïse, bien-aimé ici, Moïse a reçu une visitation divine. Que Dieu te bénisse, ma sœur Audrey. Dieu s'est révélé aussi à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent. Il est écrit dans Exode 3, verset 14. Il est écrit, Dieu dit, pour vous dire que il faut désirer vraiment un sommeil paisible. Que Dieu bénisse l'homme. Il faut désirer un sommeil paisible. Parce que c'est dans les sommeils que Dieu te donne la vision. C'est dans les sommeils que Dieu se révèle. C'est dans les sommeils que Dieu te visite. C'est dans les sommeils que le Saint-Esprit te communique les choses qu'il va attendre d'en haut. Mais si toi ton sommeil est agité, si toi ton sommeil est entouré de serpents, entouré des animaux, comment Dieu va te parler? Comment tu vas voir les choses d'en haut? Bien-aimé, que ce soit ta prière ce week-end. Si tu fais partie des gens là qui vivent toujours des cauchemars à cauchemars, ne baisse pas les bras. Que ce soit ta prière ce week-end. Alors, il a dit, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Bien-aimé au buisson ardent, Dieu s'est révélé, il s'est révélé à Moïse. Dieu a donné son véritable nom. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment Dieu peut se révéler à quelqu'un. Il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Jean, il s'est révélé à Paul. Il est capable de se révéler encore à toi. Et là, il dit, je suis celui qui suis. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le problème qui t'embête? Voici celui qui est la guérison est là. Voici celui qui est la solution à ton problème. Voici celui qui donne le travail. Voici celui qui restaure. Voici celui qui restaure. Parce qu'il a dit, quand les enfants d'Israël vont te demander, tu vas dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé pour te dire que ton problème est là, il est la solution. Ton problème est là, il est la solution. Ta maladie là, c'est lui le médecin par excellence. Commence maintenant à prier. Commence à dire, Seigneur, toi tu es celui qui a dit je suis la guérison. Mais voici au devant de toi, cette maladie, qu'est-ce que ça va faire au devant de celui qui est la guérison? Oh Jésus-Christ, tu es la solution à tout mon problème. Révèle-toi dans ces problèmes. Révèle-toi dans cet ombrage de la mort. Révèle-toi Jésus. Toi tu es je suis. Tu s'appelles je suis. C'est-à-dire tu es je suis. Tu es je suis. Tu es je suis. Révèle-toi. Je suis, révèle-toi. Je suis, révèle-toi. Je suis, révèle-toi. Dans ma situation, dans ma santé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Il s'est révélé à Moïse. Il est la solution. Il est la solution à tous les problèmes. Commence à te présenter devant je suis. Je suis la solution. Oh Jésus, Jésus. Bien-aimé, commence à te présenter devant ce Dieu-là. Il est la solution à tous les problèmes. Il est la solution à toutes les maladies. Il est celui qui suit. Il est je suis. Je suis m'a envoyé. Jésus a dit c'est lui qui suit. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus, 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 Jésus. Fais quelque chose ici à l'hôtel de prière. Fais quelque chose ici à l'hôtel de prière. Fais quelque chose ici à l'hôtel de prière. Révèle-toi. 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 Bien-aimé dans les buissons ardents. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Moïse. Il a dit je suis. Il est je suis. Il est je suis la solution. Il est celui qui est venu détruire les pouvoirs de la mort. Il est celui qui est venu écraser cette maladie qui t'embête. Il est celui qui est venu détruire, anéantir cette situation. Il est je suis la solution. Son nom s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Il s'est révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est la solution à ton problème. Il est la guérison à ta maladie. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure dans ta situation. Il s'appelle Je suis. Quelle est la situation qui t'embête cette semaine, ce mois d'avril, depuis qu'on a commencé le mois de janvier? Bien-aimé, Je suis est en face de toi. Commence à prier. Commence à l'élever. Si tu as les problèmes de santé, tu as celui qui guérit. Et tu as celui qui guérit, bien-aimé. Si tu as les problèmes de travail, tu as un employé qui est devant toi. Il est la solution. Il a dit, quand on va te demander, tu vas dire que je suis m'a envoyé. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu, le puissant de Jacob. Jésus, je suis. Jésus, je suis. Viens te révéler encore. Révèle-toi encore, oh mon Dieu, mon roi. Révèle-toi encore, éternel Dieu des armées. Toi, tu es celui qui tient la clé de la mort. Toi, tu es celui qui tient la clé de ces jours des morts. Tu es celui qui est la vie. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui libère les captifs. Tu es celui qui nous libère de la mort. Tu es celui qui nous délivre de la servitude familiale. Tu es celui qui nous délivre de toute servitude dans nos vies. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh. Nous ne sommes plus sous l'esclavagisme de la servitude. Bien-aimé, il est celui qui délivre. Il est celui qui libère. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous sauve. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est puissant. Bien aimé la vision glorieuse des gens.
Jean a eu une vision glorieuse. Jean a eu une vision glorieuse. Il a parlé de toute l'Apocalypse. Bien-aimé, tout l'Apocalypse, c'est une vision. C'est les choses d'en haut. C'est ça que nous devons désirer. Nous devons désirer que Dieu nous visite. Nous devons désirer que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous communique, que le Saint-Esprit nous donne les instructions à suivre par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre programme hôtel de prière, par rapport à notre santé, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner les directives, de nous soutenir. Par rapport à l'Église, il est capable de nous révéler. Bien aimé, des fois tu peux te retrouver comme ça dans un endroit où ce n'est pas bon. Mais si tu es en connexion, le Saint-Esprit va te dire que là ce n'est pas bon. Même dans les lives, le Saint-Esprit va te dire que là ce n'est pas bon. Si tu es en connexion. C'est pourquoi il faut toujours désirer que le Saint-Esprit puisse nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Père, nous te bénissons et nous te disons merci d'avoir commencé avec nous. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation divine. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves des cauchemars. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves de l'oppression. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves de la servitude. Nous ne sommes plus esclaves parce que tu es je suis. Je suis la libération. Je suis la solution. Je suis la guérison. Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui suit. Seigneur Jésus-Christ, que tu règnes encore à jamais. Pendant ces week-ends, que tu sois avec nous, que tu nous fortifies dans notre démarche, que tu nous tiennes par la main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné des fleurs. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis les cœurs. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez connectés. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les dimanches, nous nous réunissons. Nous sommes précisément dans la ville d'Échelle, en France. Tous les dimanches, nous nous réunissons sur la rue 48 avenue Auguste Meunier. Nous sommes dans le restaurant Escale du Maroc, dans la salle de fête qui est au-dessus. Donc, si vous venez le matin à 9h30, vous allez voir que la porte elle est fermée. On ferme pour conserver la chaleur. À votre gauche, vous tirez la porte et vous entrez à l'intérieur. Nous sommes juste au-dessus. Il y a la place pour tout le monde. Si vous n'avez pas où aller célébrer votre Dieu, venez. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde et Dieu va vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Abonnez-vous sur mon compte, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok et Dieu vous fera du bien. Si vous avez les témoignages, n'hésitez pas à envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, avant de faire 0, vous allez faire 0033 et vous mettez 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, là je vais, pour ceux-là qui étaient connectés hier, ils étaient inquiets par rapport au coup de fil que j'avais reçu pour mon enfant à l'école. Il n'y a rien de grave. C'était juste une petite incompréhension par rapport aux enfants et la maîtresse n'avait pas eu à bien gérer et du coup, il fallait l'intervention des parents et c'est comme ça que moi, j'avais tout mis en prière et quand je suis parti, le Saint-Esprit était au contrôle. Donc, il n'y a rien de grave qui s'était passé. En tout cas, soyez bénis. Là, je vais aller m'occuper des jeunesses. Je m'occupe aussi des enfants de 3 à 10 ans. Et je m'occupe aussi des 10 à 21 ans, voire 25 ans.
Et là, nous allons nous déplacer. Il y a une manifestation qui se passera le 22 avril. Worship Day. Donc, une journée qui sera pour la gloire de Dieu, une journée d'adoration. Et ça sera tenu par les aigles de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté parler des aigles de l'Éternel. Si vous regardez sur Instagram, vous allez voir une nouvelle génération, une nouvelle génération, les jeunes filles, les jeunes garçons qui se sont levés pour les choses de l'Éternel. Bien-aimés, c'est ceux-là qui vont faire cette journée de l'adoration, des délivrances et des prières. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos enfants ici sur Paris le 22 avril et l'adresse vous sera communiquée la semaine prochaine. En tout cas, c'est très intéressant quand vous voyez les jeunes gens, les jeunes filles de 18, de 17 ans qui parlent la parole de Dieu, qui prophétisent. Il y a de quoi à envoyer nos enfants. Donc, je vous inviterai aussi à amener vos enfants. Les laisser s'intégrer dans les activités de l'église. Et c'est là que Dieu va les façonner. Maintenant, si par exemple, un secret pour ceux-là qui désirent que Dieu puisse les visiter avec les enfants, ils doivent se mettre à l'écodime. Vous pouvez vous faire monitrice ou bien assistante à l'école des dimanches. Comme ça, vous vous occupez des enfants, vous essayez, vous commencez déjà à vous préparer psychologiquement, vous regardez comment les enfants agissent. C'est ce que je dis souvent à mes sœurs. Une fois, j'ai dit, moi, je me sens très bien quand je suis à l'écodime. Quand je suis en train d'enseigner les enfants de 3 ans à 10 ans, moi, je me sens très bien là-bas. Et il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que, vous savez, les enfants bien-aimés, ils ont des questions, mais ils n'ont pas de réponses. Quand ils vous posent des questions, c'est pour que vous puissiez les donner les réponses. Mais tandis que les adultes, ils ont des questions, ils ont en même temps des réponses. C'est compliqué maintenant de changer sa réponse, non? Quand l'adulte te dit 1 plus 1 égale 1, maintenant il te pose la question, mais est-ce que 1 plus 1 égale 1? Maintenant, s'il faut que toi, tu puisses lui dire que non, ce n'est pas 1, c'est 2. Ça sera compliqué, hein? Mais tandis que un enfant, lui, il va te poser la question, 1 plus 1 égale combien? Tu vois? Et là, tu lui dis, 1 plus 1, c'est égal 2. Maintenant, à un certain moment, 1 plus 1 égale 1. Et tu l'expliques. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end à tout le monde. On va se revoir lundi par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.